Shemot, chapitre 34. Yahweh dit à Moshe: taille toi-même 2 tablettes de pierre comme les premières, et j'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières tablettes que tu as brisées. Et sois prêt au matin, et monte au matin sur la montagne de Sinaï, et présente-toi là devant moi, sur le haut de la montagne. Mais que personne ne monte avec toi, que personne même ne paraisse sur toute la montagne, que ni petit ni gros bétail ne pèse sur cette montagne. Moshe donc tailla 2 tablettes de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, comme Yahweh le lui avait ordonné. Il prit dans sa main les 2 tablettes de pierre, et Yahweh descendit dans la nuée et s'arrêta là avec lui, et cria le nom de Yahweh. Et Yahweh passa devant lui en proclamant: Yahweh, Yahweh, le El compatissant, miséricordieux, lent à la colère, grand en bonté et en fidélité, qui conserve sa bonté jusqu'à 1000 générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché, qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les fils, et sur les fils des fils, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et Moshe s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Et il dit: Ô Adonai, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'Adonai marche maintenant au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne donc nos iniquités et notre péché, et prends-nous pour ta possession. Et il répondit: Voici, je traite alliance devant tout ton peuple. Je ferai des merveilles qui n'ont pas été faites sur toute la terre, ni dans aucune nation. Et tout le peuple au milieu duquel tu es verra l'œuvre de Yahweh, car ce que je m'en vais faire avec toi sera une chose redoutable. Garde soigneusement ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je vais chasser devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Garde-toi de traiter alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Mais vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous couperez leurs poteaux d'Achéra. Car tu ne te prosterneras pas devant un autre El, parce que Yahweh a pour nom jaloux, c'est le El qui est jaloux. Garde-toi de traiter alliance avec les habitants du pays, de peur que lorsqu'ils se prostitueront après leur Elohim et sacrifieront à leurs Elohim, quelqu'un ne t'invite et que tu ne manges son sacrifice, et que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, lesquels se prostituant après leurs Elohim, n'entraînent tes fils à se prostituer après leurs Elohim. Tu ne te feras aucun Elohim de métal fondu. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé du mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti du pays d'Égypte. Tout ce qui ouvre le premier la matrice m'appartient, même le premier-né mâle de toutes les bêtes, tant du gros que du petit bétail. Mais tu rachèteras, avec un agneau ou un chevreau, le premier-né d'un âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui couperas le cou. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils. Personne ne se présentera devant ma face à vide. Tu travailleras 6 jours, mais au 7e jour tu te reposeras. Tu te reposeras au temps du labourage et de la moisson. Tu feras la fête des semaines, des prémices de la moisson du froment, et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par année, tout mâle d'entre vous comparaîtra devant le Seigneur Yahweh, l'Élohim d'Israël. Car je déposséderai les nations de devant toi, et j'étendrai tes limites. Et personne ne convoitera ton pays lorsque tu monteras pour comparaître 3 fois par année devant Yahweh ton Élohim. Tu n'offriras pas le sang de mon sacrifice avec du pain levé, et l'on ne gardera rien du sacrifice de la fête de la Pâque jusqu'au matin.
Tu apporteras les prémices des premiers fruits de la terre dans la maison de Yahweh ton Élohim. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Yahweh dit aussi à Moshe, « Écris ces paroles, car suivant la teneur de ces paroles, j'ai traité alliance avec toi et avec Israël. » Et Moshe demeura là avec Yahweh 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Yahweh écrivit sur les tablettes les paroles de l'alliance, c'est-à-dire les 10 paroles. Or, il arriva que lorsque Moshe descendait de la montagne de Sinaï, tenant dans sa main les 2 tablettes du témoignage, lorsqu'il descendait de la montagne, il ne s'aperçut pas que la peau de son visage rayonnait pendant qu'il parlait avec Élohim. Mais lorsqu'Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moshe, voici, la peau de son visage rayonnait, et ils eurent peur de s'approcher de lui. Mais Moshe les appela. Aaron et tous les princes de l'assemblée revinrent vers lui, et Moshe parla avec eux. Après quoi, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur ordonna toutes les choses que Yahweh lui avait dites sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moshe eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moshe entrait vers Yahweh pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. En sortant, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Or les enfants d'Israël avaient vu que le visage de Moshe, la peau de son visage rayonnait. C'est pourquoi Moshe remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec Yahweh.